et désunissent trop d'existences personnelles. Contre l'individualisme, contre l'autoritarisme. Nous voulons que se solidarisent les individus. En l'an 2013, nous développons notre pouvoir d'agir. Et maintenant, tout de suite, en l'an 2023, nous disons démocratie et justice sociale. Bon anniversaire, jeunes frères. Bon final. Si c'était possible, s'il vous plaît, d'avoir une société plus désirable. Un truc plus sexy, quoi. Un truc où on est content d'y être, quoi. Et donc, pour ce faire, j'ai noté que vous deviez tous aller vers plus de démocratie, plus de justice sociale, développer le pouvoir d'agir et la justice sociale, et aussi la démocratie. Mais tout en faisant un peu plus de justice sociale et de démocratie. Car s'il y avait plus de justice sociale, il y aurait plus de solidarité et de la démocratie solidaire et les citoyennes, et on irait plus vers une transition écologique citoyenne et démocratique pour plus de justice sociale. Il s'appelle Projet fédéral du réseau des centres sociaux 2024-2032. Et donc, issu de la collecte des banquets citoyens et d'un travail de réflexion mené par le groupe Congrès, le groupe Projet fédéral, le conseil d'administration national, mais aussi 150 acteurs fédéraux qui se sont réunis à Pau puis à Tours en début d'année. Voilà les 5 orientations qu'on vous propose à la délibération ce matin et qui pourraient constituer nos points de repère collectifs pour les 10 années à venir. Le premier axe, il s'appelle « Pour une transition écologique, citoyenne et solidaire ». C'est un axe que nous avons souhaité transversal à l'ensemble du projet. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis un petit peu au cœur de la fleur là, que vous avez dans le document. Et ensuite, nous avons 2 axes plutôt autour de la justice sociale. Donc je vais vous présenter ces 2 axes et Martine présentera les 2 axes qui sont plutôt sur les thématiques de démocratie. L'axe B, sur la justice sociale, ce qui a émergé, c'est que nous souhaitons une société évidemment plus égalitaire. Dans la société, on veut une société où il n'y a plus de pauvreté et qui assure l'égalité réelle de toutes et tous aux droits, évidemment, aux biens communs, à tous les biens communs, et qui assure l'équité entre les territoires, ça nous tient beaucoup à cœur.
Et le second, il concerne la reconnaissance des personnes dans la société. Il s'appelle « Pour une société où chacun, chacune trouve et prend sa place », parce que nous souhaitons une société qui mise sur la qualité des liens. On travaille beaucoup sur le lien, la lutte contre l'isolement. Et nous sommes des espaces aussi d'expression de chacun, chacune. Nous tenons très fortement à la diversité culturelle. Donc ce sont des choses que nous vivons et nous pratiquons, et on se dit que dans les 10 prochaines années, sur ce sujet-là, on pourrait y aller un peu plus fort, notamment en matière de lutte contre les discriminations. On y travaille déjà. Et le groupe a souhaité ajouter la notion de lutte contre toutes les formes de domination qui existent dans notre société, sur lesquelles nous avons besoin d'en prendre conscience, de les rendre visibles et de travailler davantage. Voilà, ça c'est pour l'axe C. Merci. On a ensuite, le groupe Projet Fédéral propose 2 orientations centrées autour de la question de la démocratie. D'abord, nous voulons une démocratie en mouvement pour toutes et tous, par toutes et toutes. Pour une société qui soit vivante et délibérative, dans laquelle chacun puisse prendre place, une société qui repose sur la liberté de s'exprimer, de débattre, de contribuer, de se contredire, qui reconnaisse la parole émergente, bref, une société ascendante. Le 5e axe, donc, c'est toujours sur la question de la démocratie, pour une démocratie de l'engagement, qui se nourrissent de l'engagement et de l'action collective. Nous souhaitons une société de coopération et d'alliance qui fasse la place à la société civile, qui fasse plus la place à la société civile, qui reconnaisse sa capacité et sa pertinence à co-construire, que ce soit des habitants engagés, des centres sociaux ou des collectifs informels. Merci. Alors, vous l'avez compris, nous sommes Vanessa et Sarah de la Fédération des centres sociaux de l'Ardèche. La fédération nous a donné carte blanche pour animer ce temps et on va commencer à déborder. C'est une évidence. Tout d'abord, dans ce débordement, on voulait souhaiter un joyeux anniversaire à Jean-Claude qui est ici sur scène, qui est administrateur de la Fédération des centres sociaux de l'Ardèche depuis 15 ans et qui est le symbole de l'engagement bénévole dans les centres sociaux et dans les fédérations. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. On peut lui chanter avec nous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et pour continuer un peu ce bazar, parce qu'en Ardèche, on est les spécialistes d'un truc, c'est les inclusions. On ne commence jamais une réunion sans faire une inclusion. Parce que faire une inclusion, c'est faire sens ensemble et se dire « yes ». On est prêt, on y va, on a envie. 3e consigne, vous allez faire le plus de bruit possible si vous êtes motivé pour tester avec nous maintenant, ce matin, un débat populaire digne de ce nom. C'est parti! Alors vous devez vous demander, mais en fait, pourquoi c'est nous qui avons la mission d'animer ce temps de débat et de délibération sur le projet national fédéral pour les 10 ans qui viennent, en mode pump it up? Eh bien, c'est nous parce que ça fait 3 ans à la Fédé de l'Ardèche qu'on expérimente une méthodologie de débat qui s'appelle débat sur la route. D'abord, on fait du vélo, parce que ça resserre nos liens, et ensuite on fait un débat. Un débat en plein air. Une méthode qui permet que tout le monde puisse prendre la parole. Une méthode qui est basée sur des choix et des questions politiques et engagées.
Alors, il y a des gens dans la salle qui ont l'habitude, qui ont déjà vécu des débats sur la route, parce qu'on a un peu essayé d'essaimer pendant les 3 jours. On a animé pas mal d'ateliers en mode débat sur la route, etc. Donc, si vous l'avez vécu, dans ces cas-là, vous savez, vous prenez l'animation. Et donc, un animateur, une animatrice, et puis 5 autres personnes. Vous allez débattre pendant 20 minutes. On va vous offrir le luxe, le trésor d'avoir 20 minutes pour discuter entre vous autour d'un sujet politique clivant. Et c'est à dessein clivant. Il ne s'agit pas d'être d'accord. Vous voyez la révolution pour les centres sociaux? C'est pas hyper habituel, d'habitude on est tous d'accord, tout ça. Là, vous allez voir, vous n'allez pas être d'accord. Sarah, est-ce que tu peux nous dire quelle est cette phrase clivante? Le réseau des centres sociaux et des EVS, c'est des idées fortes portées mollement